Salut tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler un petit peu du récap du week-end, comme d'habitude, en mode un petit peu journal, pour parler de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Liga, de la Bundesliga et de la Serie A, et un petit peu de ce qui va arriver, parce qu'il y a beaucoup de belles choses. Il y a eu vraiment de beaux matchs, un peu dans chaque championnat. On va commencer par la Ligue 1, évidemment, vous connaissez. J'aimerais, avant de commencer la vidéo, vous dire que j'ai quelques petites annonces à faire. Ce sera en fin de vidéo, donc je vous invite vraiment à rester soit jusqu'au bout, soit vous allez à la fin de la vidéo. Je sais que certains ne regardent pas tout, donc sincèrement, pensez-y parce que c'est des annonces importantes pour l'avenir de la chaîne. Parce qu'il y aura des changements à venir. Je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo dédiée complètement. Voilà, je voulais quand même l'évoquer. Et sans plus tarder, on va directement commencer avec le récap du week-end de la Ligue 1 parce qu'il s'est vraiment passé de très très belles choses. J'espère que vous avez été heureux en tant que supporter ou peut-être un peu plus triste si vous supportez d'autres clubs. Je pense que les Havrais par exemple doivent être un peu tristes mais quand même fiers d'avoir joué un bon match, etc. Bon, en tout cas, moi par rapport à mes pronostics, j'ai pas eu juste totalement. En vrai, dans mon développement, ça va, j'étais à peu près ok. Mais dans la finalité, pas trop. En vrai, ça va quand même. Il y a quand même eu, les amis, un seul match nul en Ligue 1 et ça fait plaisir. Il y a eu quelques petits buts, voilà. On n'était pas que sur des 1-0. Il y a eu 1-0 entre Nantes et Nice. Il y a eu 1-1 ici. Bon, après, il y a eu deux buts là, deux buts là. En vrai, il y a surtout eu deux buts et surtout un match Lens-Lyon qui était pour le coup très beau. En fait, ce match-là, il a montré beaucoup de choses, je pense. Évidemment, je vais pas faire un débrief sur tous les clubs de Ligue 1, mais juste pour évoquer rapidement ce match-là où Lyon a vraiment été pas si mal et a quand même perdu le match-là et c'était vraiment, je pense, très triste pour eux car ils auraient espéré mieux. Et je vais pas dire que c'est inquiétant côté Lens, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de matchs, on est un peu sur notre fin côté lensois, même s'ils ont beaucoup cadré, comme vous pouvez le voir. C'était pas évident. Il y a eu un carton rouge en plus pour Sotoka à la fin du match. Et en vrai, Lyon pouvait se sentir un peu mal. Alors je sais qu'il y a eu Turpin qui a fait un peu débat par rapport au penalty, etc. Machin. Bon, écoutez, ça peut être compréhensible, mais disons que Lyon aurait aussi dû être un peu plus solide défensivement. Et je pense qu'il y a toujours des problèmes défensifs dans cette équipe, notamment Lopez. Mais voilà, en tout cas, c'est fou que Jack O'Brien est peut-être la meilleure recrue lyonnaise, c'est incroyable, mais on l'attendait pas forcément. Mais le petit gars qui est pas mal défensivement, marque en plus pas mal de buts, donc c'est vraiment exceptionnel pour Lyon. Et voilà. Mais toujours Lyon qui est toujours dernier de Ligue 1, si on regarde, avec 7 points, ça va vraiment être très compliqué maintenant d'aller battre l'OM. Ça va vraiment être super dur, mais bon, on va dire que ce match-là a offert quelques petites garanties. Voilà. En tout cas, après, pour les autres matchs, bon, on peut dire que Reims-Strasbourg, ce match-là a été remporté par Reims, et en vrai, c'était aussi sur une forme de logique, même si en vrai, ils auraient pu faire un peu mieux. Je trouve que Reims, là, ces derniers temps, je vais pas dire que c'est un peu décevant, mais il pourrait être mieux. Voilà, notamment le match qu'on a vu contre le PSG, où là, c'était vraiment un très bon match de foot, énormément de production, très belle équipe, c'est le Reims qu'on connaît en vrai. C'était bien, mais Reims consolide en fait sa place dans le top 5, c'est vraiment fou, avec une équipe qui a encore gagné, Brest, voilà, Brest contre Clermont, très beau, vraiment Brest qui montre qu'en fait peut revenir, voilà, malgré 3 défaites de suite, bon, notamment contre des grosses équipes, on sait en plus l'arbitrage n'a pas forcément été de leur côté, mais c'est pas si mal, ça fait que Brest est actuellement 7ème de Ligue 1, les amis, c'est assez fou, c'est fou de se dire qu'ils montent, et pour le coup, leur adversaire du soir, Clermont, là, ça commence à devenir vraiment très compliqué, parce qu'en plus, Clermont, je vais pas dire qu'ils ont pas fait de match, ils ont essayé, mais il y avait quasiment aucune production, c'était pas du tout, comment vous dire, c'était pas tranchant, un manque de finition assez terrible. Enfin, quand tu cadres un seul tir, les amis, il y a un gros problème. Et là, je pense que mentalement, ils sont un peu au fond du trou. C'est comme voilà, Strasbourg qui a perdu contre Reims encore une fois. Malgré le fait que Strasbourg avait été un peu mieux ces derniers matchs, 3 matchs sans perdre, voilà, ils ont reperdu. Et là, le maintien est très chaud pour Strasbourg. Pour évoquer Toulouse-Lorient, alors ce match-là, je sais qu'il a fait quelques petites étincelles. Notamment au niveau de Toulouse, parce qu'il y a eu un joueur, je crois que c'était Dalinga, je sais plus c'était qui exactement. Il me semble que c'était Dalinga qui était pas content parce qu'il était sur le banc, et en vrai, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi Dalinga était sur le banc, mais voilà encore un match qui honnêtement aurait pu se finir dans n'importe quel comment vous dire, score. Voilà, il y a quand même eu des tirs, cadrés, les gardiens ont été plutôt bons, t'as une égalisation de Lorient à la dernière seconde, je trouve que Toulouse a du mal à tenir un score. C'est dommage parce que Toulouse a souvent ce genre de scénario, ça fait un petit match nul, ça arrange pas trop les deux équipes honnêtement, parce que Lorient est toujours dans la zone extrême et Toulouse a juste un point de plus, donc c'est très dur. Et en parlant de Toulouse, on va juste monter sur Montpellier, parce que Montpellier aussi c'est très obscur. C'est vraiment une équipe qui va pas bien, Montpellier, qui a pas trop existé contre Monaco. Ils ont quelques petites occasions, mais quand vous voyez par rapport à Monaco, ça n'a aucun sens, vraiment aucun rapport. En plus, t'as encore eu un carton rouge, et en vrai, franchement, c'est terrible parce que Montpellier ne gagne pas beaucoup de matchs. Regardez un petit peu, là t'as une défaite, là t'as un nul, là t'as une défaite, là t'as un nul, là t'as une défaite, là t'as une victoire contre Toulouse. Mais regardez, le Montpellier, c'est quand même 3 victoires en Ligue 1. C'est
très 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 dur et je pense qu'on peut le dire officiellement les amis, Montpellier joue le maintien totalement. Voilà voilà, ça c'était pour Montpellier. Les amis, j'ai envie d'évoquer un match quand même qui était malheureux parce que c'est quand même un match où ça aurait dû être, on va dire, une soirée de fête pour Nantes et en vrai ça a été un soir de fête parce que ils ont enfin réussi à battre Nice, Nice qui n'avait pas perdu de la saison, Nice qui en plus restait sur un nombre de clean sheets d'affilée assez indécent et ils ont enfin perdu un match qui était un match un peu frustrant aussi pour eux parce que je pense qu'ils auraient pu espérer un peu mieux. Voilà, ils ont eu la possession en plus, ils ont tenté, ils ont tiré, ils ont cadré, mais ça a été pas ouf. Et pourquoi j'ai envie de revenir sur ce match, les amis? Parce que il y a eu un décès, voilà, enfin, avant ce match-là, entre Nantes et Nice, il y a eu un supporter nantais qui a été planté. C'est très, très, très malheureux. Et sincèrement, les amis, quand on voit que le football, qui est censé être une fête, qui est censé être un sport incroyable, comme n'importe quel sport, le football, c'est la réunion aussi d'esprit. Et quand on voit ce genre de choses, bah en vrai, j'ai envie de te dire, c'est triste. C'est vraiment très triste. Et vraiment, je pense à la famille de la victime complètement. Comment vous dire? Le monde est infâme, le monde de base. Vous voyez, le monde, c'est comme ça. Le monde est. Il y a plein, plein de problèmes dans le monde. Mais quand tu vas dans le football, tu vas prendre un match, une place dans un match de football, un match où tu vas te détendre. Maintenant, tu peux mourir. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Et c'était pas un accident. C'était un meurtre. C'est très très triste, c'est vraiment très très triste. Et aujourd'hui, je me dis qu'en vrai, bon, bah, tu peux, à tout moment, tu peux partir et c'est vraiment très triste. Voilà. Il venait voir un match de football et au final, il est mort pour ça. Voilà. Donc, bref. Mais pour parler du match en tant que tel, je voulais quand même venir revenir par rapport à cet événement parce que c'était très tragique. Pour revenir au match en tant que tel, bon, bah, c'était vraiment un match qui était ok. Franchement, la Beaujoire, c'était une belle Beaujoire, belle ambiance et tout. Et en vrai, voilà, Mollet, que je disais un petit peu dans mon pronostic de départ, Mollet qui est peut-être le meilleur joueur nantais, attention, parce qu'il peut vraiment faire de belles choses. Et il a marqué ce but-là. Et Nantes a réussi à tenir le clean sheet. Et voilà, ça renforce un petit peu l'idée que je trouve Nantes assez inconstant parce qu'en début de saison, c'était très très bien. Mais il restait sur beaucoup beaucoup de matchs où il perdait, quoi. Enfin, contre Lens, contre Reims, contre Metz même. Ils ont fait également match nul contre Le Havre. Mais voilà, ils ont réussi à battre ce fameux Nice. Et ils vont évidemment affronter le PSG après. Ce sera beaucoup beaucoup plus compliqué. Mais félicitations à Nantes parce que battre Nice, c'est fou. Et à Niçois, je pense pas que c'est avec ce match-là que vous allez plonger. Ok, au moins, vous voyez, il n'y a plus le, comment vous dire, le côté que, ouais, on est invincible, etc. Voilà, les Niçois, c'est bon. Un but pris, un match perdu, c'est dommage et tout, mais c'est bon, ça peut toujours jouer la Ligue des Champions tranquillement. Donc voilà, au moins psychologiquement, il n'y a plus cette idée de ouais, c'est bon, les gars, il faut absolument tenir le score, il faut absolument ne pas prendre de but. Voilà, peut-être que Nice va être un peu plus relâché et c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Et pour revenir rapidement au match du PSG, de Lille et de Marseille-Rennes, alors franchement, Lille-Metz, vraiment très très intéressant parce que ce Lille-Metz a montré vraiment que Metz avait de l'énergie à revente, mais je pense que malheureusement pour eux, les deux buts que tu te prends dans le temps additionnel, c'est un peu trop pour eux. Sincèrement, c'est dommage parce qu'en vrai, Metz est vraiment une très très belle équipe en ce moment. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai enlevé le truc, mais c'est vraiment une très très belle équipe en ce moment parce que voilà, vraiment beaucoup de matchs où ils ont vraiment tenu des scores intéressants. Ils ont gagné en plus contre Lorient, gagné contre Nantes, c'était pas arrivé depuis des années, des années. Ils ont tenu des matchs nuls, donc c'était vraiment super bien. Et en vrai, tu perdais seulement contre Monaco, contre Nice. Bon, bah ça, en vrai, après, avant, tu avais quand même perdu. Et voilà, et en vrai, ce match-là, je pense que c'était un peu trop pour eux, mais Lille est vraiment très fort. Honnêtement, Lille commence un petit peu à monter en puissance, je trouve, malgré voilà, le fait qu'ils aient pas non plus 30 tirs cadrés, mais je veux dire, c'est bien. Il y a des joueurs qui se trouvent de plus en plus. Je trouve que Zegrova est vraiment, 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 vraiment super, super, super bon. Et encore un clean sheet pour Lille. Mine de rien, on n'en parle pas trop, mais Lille arrive à faire quelques petits clean sheets hein, de temps en temps. Voilà, t'en as un en Europa League, t'en as un contre Lyon, t'en as un contre Metz, t'en as un contre l'OM, t'en as un contre Monaco, contre Brest. Voilà, donc il y a vraiment des clean sheets d'un côté lillois. C'est pas une équipe qui défensivement est absente, hein, surtout qu'il y a quand même Yoro, que je trouve exceptionnellement bon pour son âge. Chevalier aussi un gardien qui va monter en puissance. Donc voilà, c'est super bien pour Lille, très très bien. Pour revenir rapidement côté Paris Saint-Germain, quand même, mon club de cœur, vous le savez, je n'ai pas pu commenter le match, j'en parlerai à la fin de la vidéo, etc. Les amis, comme d'habitude. Voilà, vraiment un match très 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 particulier parce que comme vous l'avez vu, Donnarumma a été exclu à la 10e minute de jeu. Donc oui, le PSG a évolué à 10 contre 11 quasiment toute la rencontre et en plus de ça, c'était son gardien titulaire. Mais il y a eu un homme qui a tout changé, mesdames, messieurs. Et cet homme se nommait, mesdames, messieurs, oui, je parle bien de Arnaud Tenas, qui a écœuré les Havrais, littéralement, qui a fait, les amis, son tout premier match en professionnel, qui a fait un excellent match de football, honnêtement. Peut-être l'homme du match, en vrai, honnêtement, peut-être l'homme du match qui a été très bon. Et c'est dommage parce que, voilà, les Havrais, comme je le disais un petit peu dans mon pronostic, c'est vraiment une très, 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 très belle équipe. Et ils l'ont encore montré, malgré des moyens très modestes, bah, ils ont réussi à se former un vrai collectif. Et voilà, quand tu tires 22 fois contre le PSG, quand tu cadres 7 fois, c'est vraiment super beau. Et Tenas a été très bon. Peut-être que le Havre a manqué un petit peu de finition. Je trouve que parfois il y avait des ballons qui allaient un peu sur lui, mais Tenas a fait vraiment des arrêts assez phénoménaux à un moment. Voilà, mais c'est vraiment une très belle équipe. Les Havrais, vous ne devrez vraiment pas avoir honte. C'est vraiment une super belle équipe. Il y a plein, plein de bons joueurs. Honnêtement, le Nego, même Operi, Kouziaev, vraiment très, très bon Kouziaev, je trouve. Bayo, il peut marquer vraiment. C'est un mec de Ligue 1 qui peut vraiment marquer, etc. Desmas, très, très bon gardien. Et je suis vraiment, je me dis, waouh, c'est vraiment une belle équipe. Et j'ai envie de dire, je suis fier d'eux. Limite, vraiment, moi, je suis pas du tout supporter du Havre, mais je suis fier d'eux parce que je me dis, t'es une petite équipe. Tu n'as pas beaucoup de moyens et tu fais ce genre de match contre le PSG, certes, à 10 contre 11,
Franchement, c'est super beau. Et Le Havre mérite franchement de se maintenir en Ligue 1. Ils sont quand même bien hauts. Voilà, ils sont dans le top 10. Bon, attention parce que ça va vite revenir. Donc, il faut vraiment, vraiment tenir attention quand même pour Le Havre. Mais vraiment, très, très beau match du Havre. C'est dommage parce que c'est très frustrant après la très grosse période qu'ils ont eue de domination. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et Vitinha marque le deuxième but. Et ça les a un peu cloués mentalement après. C'est dommage pour eux. Mais voilà, vraiment, vraiment, beaucoup d'espoir pour Le Havre qui peut vraiment se maintenir. Ce match-là contre Strasbourg à l'extérieur va être super important pour eux. Et on verra bien. Voilà. Et on va terminer, mesdames, messieurs, par ce match-là, l'OM Rennes, avec encore des cartons rouges, les amis. J'ai l'impression que Rennes prend un carton rouge par match. Attendez, les gars, est-ce que c'est une impression? Un carton rouge ici, un carton rouge là, un rouge ici, un rouge là. Non, mais les amis, combien de cartons rouges a eu Rennes sur les derniers matchs? Regardez un petit peu les. Attendez, 1, 2, 3, les 3 derniers matchs de Ligue 1. Sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, les gars, Rennes a pris un carton rouge. C'est indécent. Et honnêtement, voilà, ce match-là, c'était un match qui était très particulier parce que j'ai pas trouvé que la production était très très belle. Comme vous pouvez le voir, il y a très très peu de tirs cadrés, enfin de tirs tout court. Et les amis, Rennes n'a même pas cadré une frappe. C'était pas un. En vrai, peut-être je suis sévère, mais j'ai pas trouvé ce match-là exceptionnel. Très honnêtement, j'ai pas trouvé ce match-là exceptionnel. Mais voilà, Marseille qui a quand même gagné, qui s'est mis bien rapidement avec un pénalty obtenu très rapidement, qui a toujours une très bonne attaque en vrai, qui pourrait faire encore mieux. Mais voilà, c'est dommage pour Rennes parce que Rennes, cette équipe est pour moi décevante. Elle pourrait faire tellement, tellement mieux. Et je me suis dit que bah, peut-être, voilà, par rapport à cette victoire contre Reims, cette victoire contre le Maccabi, ça allait repartir. Et non. Et non, on retombe sur notre travers. Est-ce qu'ils vont faire un truc contre Monaco? On verra bien, mais ce Rennes-Monaco va être formidable, les amis. Voilà un peu pour les récaps de la Ligue 1. On va juste parler un petit peu des matchs à venir. Et évidemment, il y a un match extrêmement important pour Marseille et pour Lyon ce mercredi. Je pense que c'est un match que nous allons commenter évidemment. Je vous en parlerai en fin de vidéo où nous allons commenter parce qu'il n'y aura plus de live sur YouTube. J'en parlerai en fin de vidéo. Voilà, voilà. Donc match extrêmement important pour les deux équipes. On verra bien. Mais Lyon, pourquoi pas, pourra faire peut-être un score au Vélodrome. Je sais ce Lyon-là qui fait que perdre. Peut-être parce qu'ils ont vraiment montré de trop trop belles choses contre Lens. Voilà, à l'extérieur quand même. Mais attention à Marseille qui est vraiment fort. Brest-Strasbourg. Alors match super important surtout pour Strasbourg parce que Brest en vrai est bien installé maintenant. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Brest est vraiment bien installé, 21 points, 7ème, ça peut jouer l'Europe, hein, pourquoi pas, ce serait assez fou. Et ensuite tu as la journée un peu tranquille, voilà, traditionnelle, parce que ça c'est des matchs qui sont rattrapés. Il y a un Montpellier-Lens qui est plutôt bon, attention à Lens, parce que même si Montpellier est bas, ça doit chercher des points un moment, et là t'as domicile, c'est un vendredi soir, attention quand même, le Rennes-Monaco il va être extrêmement beau, le PSG-Nantes, il y a moyen qu'il y ait du spectacle, hein. Soit les PSG-Nantes, il peut se passer beaucoup de choses, le Nice-Reims, oulala, très 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 match, hein. Très très important ce match-là, parce que Reims pour le coup peut vraiment taper Nice, attention, attention, Reims est vraiment super fort, le Clermont-Lille, là ça va être vraiment vraiment très très compliqué pour Clermont, mais il faudra gagner des points. À domicile, là ça va être très très dur, mais Lille est vraiment dans une forme très très bonne pour le coup. Strasbourg-Le Havre, pour le coup ce match là il est super important pour le maintien, même si Le Havre évidemment là actuellement je joue pas vraiment le maintien, mais on sait pas, Le Havre quand même, hein, ça vient de la Ligue 2, donc ça doit chercher des points même contre Strasbourg, enfin surtout contre Strasbourg. Metz-Brest, très très beau match également. Je pense que Metz et Brest ont à peu près les mêmes chances de gagner, parce que Metz quand même reçoit, je pense que c'était Brest-Metz, j'aurais mis Brest quand même avantageux. Lyon-Toulouse, alors là le Lyon-Toulouse les amis, si Lyon a fait un bon match contre l'OM, je pense que Lyon-Toulouse peut être beau, hein, vraiment peut être beau et bien pour le Lyon. Pourquoi pas une victoire lyonnaise sur ce point-là. Et le Lorient-Marseille, pour le coup, il est très très spécial parce que, attention à Lorient, on sait qu'ils sont très très imprévisibles cette équipe et à tout moment, il peut se passer une dinguerie. Attention à l'OM, voilà, voilà. Allez les amis, un petit tour rapide de la première ligue. Alors évidemment, on va pas développer comme en Ligue 1 parce que je m'y connais quand même moins déjà et parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au foot anglais ici. Voilà, donc en vrai, il y a eu, si on doit résumer cette journée de première ligue, les amis, c'est le mot but parce que les amis, regardez, il y a eu combien de buts ici? Il y a eu 4 buts là, il y a eu 3 buts ici, il y en a eu 5 là, il y en a eu un là, il y en a eu un, bon là c'est pas de but, mais là il y en a eu 5, là contre Liverpool-Fulham il y en a eu 7, là il y en a eu 2, là il y en a eu 4 et là il y en a eu 6. Ce n'est pas une vanne, il y a eu 459 buts dans cette soirée, dans cette journée. Bon, c'est MDR, ça n'a aucun sens. C'est toujours ça la première ligue, hein, vraiment un championnat extrêmement intense. Et pour le coup là la course au titre elle est extrêmement serrée parce que comme vous pouvez le voir, les amis, Arsenal est actuellement leader à 2 points de plus que Liverpool et Manchester City en embuscade. Il y a 3 points d'écart qui séparent le premier et le troisième, c'est assez exceptionnel. Mais tu as Aston Villa, un petit peu l'invité surprise qui est là, qui a réussi à choper au final le match nul à la dernière seconde, je crois, face à qui déjà, face à Bournemouth. Alors je crois que c'était voilà à la 90e minute Watkins qui marque et ça c'était vraiment super beau. Donc Aston Villa qu'on n'attendait pas forcément ici à ce stade de la saison, qui sont 4e. Tottenham en embuscade qui a tenu un nul exceptionnel face à City. T'as Newcastle qui est toujours aussi bon honnêtement. Voilà, et Manchester United juste derrière qui était bien revenu mais qui a fait un peu un non-match contre Newcastle. Enfin Newcastle les a un peu mangés honnêtement, ça a été un peu violent. Et Brighton un petit peu voilà en embuscade, West Ham et Chelsea qui a quand même beaucoup de mal,
même si voilà, ils ont remporté une victoire importante contre Brighton. Et franchement, la première ligue est assez folle. Je sais que c'est un championnat qui fait vraiment envie parce qu'il y a des matchs de fou à peu près tout le temps. Et puis quand on voit ce Liverpool-Fulham, les amis, ça n'a aucun sens. Mais Liverpool qui perd 3-2 à un moment et qui arrive à revenir, les amis, c'est exceptionnel. Qui arrive à revenir et qui gagne 4-3 en 2 minutes, c'est juste exceptionnel. Regardez le nombre de buts. Enfin, il y a eu 26 tirs, il y a eu 12 cadrés. Fulham n'a pas du tout été passif. C'est ça la première ligue, les amis. C'est ça la première ligue. Tout le monde va tenter son coup. Pour ce City Tottenham, il était assez fou, assez exceptionnel. Un scénario de fou furieux. Ce Chelsea-Brighton, Chelsea qui, on pensait aller gagner tranquillement, mais au final était revenu. Regardez Brighton, la production était beaucoup plus importante que le Chelsea. C'est la première ligue, les amis. C'est la première ligue et honnêtement, quel championnat. Voilà, c'est comme Newcastle-Manchester. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, un but, mais regardez le nombre de tirs de Newcastle qui a été très maladroit, qui ont un peu mangé honnêtement Manchester dans le jeu, en vrai, dans l'intensité, dans beaucoup de choses. Et c'était assez exceptionnel. C'est ça la première ligue, les amis. Et si vous suivez ce championnat, et écoutez, je pense que vous devez être très très heureux tous les week-ends parce que c'est un championnat fou. Et le week-end prochain, t'as également un choc quand même important, Aston Villa City, parce qu'attention à City qui n'a pas gagné depuis 3 matchs en première ligue. C'est pas arrivé depuis 2017, il me semble, c'est fou. Un Manchester Chelsea, waouh, les gars, waouh, juste vraiment waouh. C'est vraiment exceptionnel. Hâte de voir la suite. Allez, on va évoquer la Liga rapidement en parlant des équipes principales. Il y a eu vraiment de beaux matchs en Liga, mais évidemment, on va parler du Real Madrid qui conforte encore une fois sa place de leader, il me semble, avec un match qui domine très largement. Voilà, il y a quand même que 2 tirs côté Grenade, 71% possession côté Real Madrid. Bon, Real Madrid est vraiment une équipe excellente, excellente. Vraiment, en fait, cette équipe est vraiment folle parce que, comment vous dire, vous savez, dans le football, pour moi, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, mais l'âme dans le football, l'âme d'une équipe, l'âme d'un club, c'est un truc, je pense qu'on sous-estime, peut-être qu'on comprend pas trop, mais peut-être que certains n'y croient tout simplement pas. Mais il y a une énergie autour de ce club qui est folle. Et même quand tu vois beaucoup de blessés, parce que Camavinga est blessé, Tchouaméni est blessé, Vinicius n'est pas là et tout, en fait, le Real Madrid est toujours fort parce que c'est le Real Madrid, tout simplement, parce que ça a des très bons fondements de jeu, parce qu'il y a des joueurs de football, tout simplement. Et voilà, malgré une attaque José Lu Rodrigo qui sur le papier peut pas paraître folle, Rodrigo est dans la forme de sa vie, Bellingham est toujours aussi fort, Brahim Diaz en plus a marqué. Et vraiment, c'est une excellente équipe qui est toujours première, qui est qualifiée pour la Ligue des Champions. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais ce Real-là est vraiment très dangereux. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils n'ont pas Mbappé, heureusement qu'ils n'ont pas Haaland, parce qu'avec ça, je pense qu'il n'y a quasiment aucune équipe, si ce n'est en fait aucune équipe qui va les regarder dans les yeux, parce que Mbappé et Haaland dans une même équipe qui savent jouer ensemble dans un bon collectif, sincèrement, pour moi, c'est quasiment invincible. Voilà pour le Real. Et l'autre match, évidemment, phare, c'était waouh, ce fameux Barça-Atlético. Mais quel était ce match, franchement, l'Atlético qui a tenté, mais qui a, comment vous dire, vraiment eu beaucoup de mal face à un Barça qui a mangé, qui a vraiment croqué énormément, les amis. Lewandowski a énormément croqué. Je crois qu'il y a un taux d'occasion manquée qui sont assez folles. Je vais essayer de chercher ça. Donc voilà les amis, comme vous le voyez, c'était un peu déséquilibré ce match-là parce que l'Atlético, qui est même pourtant très bon, a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Comme vous pouvez le voir, l'Atlético a manqué une grosse occasion, occasion claire manquée. Et le Barça, c'était 5 avec Lewandowski qui a complètement choqué le match. Donc voilà, c'était un match que le Barça a bien tenu. Et le buteur côté Barça, c'est un joueur de l'Atlético parce qu'il est actuellement prêté, c'est Joao Félix. C'était vraiment incroyable. Et avec la célébration, vous savez, comme ça, la célébration de l'époque de Messi qu'il avait créé un petit peu. Enfin, créé, je sais pas si Messi avait créé cette célébration, mais bon. Et voilà, c'était un bon match. Et le Barça revient. C'est dommage pour l'Atlético parce qu'ils étaient bien. Mais là, tu as quand même 7 points de retard par rapport à Girone et au Real. C'est quand même énorme, 7 points. Et tu sais pas, attention, tu sais pas, peut-être que l'Atlético va revenir. Il y a quand même, vous savez, encore le match là, notamment contre le Real Madrid. Bon, Super Coupe, mais voilà, surtout celui-là, le 4 février, tu sais pas, peut-être que tu vas revenir. Et voilà, mais bon, c'est toujours. En vrai, là, il y a une course quand même serrée pour la Liga. Bon, un peu comme tous les ans, j'ai envie de te dire. Quoique, en vrai, le Barça, souvent, arrive à la gagner. Mais on sait pas, attention. Et en vrai, Girona, on n'en parle pas beaucoup de cette équipe, les amis. C'est quand même très fort. C'est beaucoup de buts. C'est la meilleure attaque de Liga. Ça se prend quand même quelques buts. Et mais c'est à 38 points, les gars. Donc, égalité avec le Real Madrid. Assez fou. À voir si Girone sera peut-être la surprise ultime. Girone en Ligue des Champions. En tout cas, ils sont très bien partis. Allez, un petit tour en Allemagne, les amis, avec on va surtout évoquer le match Leverkusen. Parce que voilà, le match du Bayern, oui, les amis, c'était reporté. Pourquoi? Parce que the snow, tout simplement, la neige est un peu trop tombée. Et voilà. Et donc, ce match-là a été totalement reporté. Mais Leipzig, notamment, pour les évoquer rapidement, ils ont battu Heidenheim. Aucun match assez classique Leipzig. Beaucoup de possession, beaucoup de tirs cadrés. Ils l'ont gagné 2-0. Voilà. Assez tranquille. Bon, Heidenheim, comme vous pouvez le voir, ils sont un peu bas dans le classement. Ça joue un peu le maintien, vous savez. Et surtout, le match à suivre, c'était ce Leverkusen-Dortmund. Et Dortmund qui a failli gagner contre Leverkusen. On rappelle que Leverkusen est un peu invincible en ce début de saison. C'est d'ailleurs, je crois, maintenant avec Nice qui a perdu. Oui, en vrai, je pense que c'est la seule équipe Leverkusen à être invaincue en Europe. Avec peut-être le Bayern, mais je crois que le Bayern a perdu. Je suis pas sûr de cette info, les gars. Peut-être que le Bayern a perdu, vous savez, en coupe ou quoi. Bon, bref, en tout cas, voilà. Leverkusen qui est quand même revenu grâce à Boniface à la fin du match. Mais voilà, dans le Leverkusen qui était
quand même, je trouve largement au-dessus. Tu étais à domicile, tu as beaucoup, beaucoup plus tiré. Tu as bien, bien cadré tes frappes. Honnêtement, tu aurais pu gagner ce match-là à plusieurs reprises. Voilà, et bon, Dortmund, c'était beaucoup plus compliqué, mais on sait que c'est pas vraiment une équipe de possession. On sait qu'en plus, à l'extérieur, ça va pas du tout chercher la possession. Ça a marqué sur son premier tir à peu près avec Ryerson. Voilà, mais RAS un petit peu pour ce match-là. Leverkusen qui est toujours aussi bon, qui aurait peut-être pu mériter une victoire. Et en vrai, moi, en tant que supporter du PSG, vous savez, j'attends que Dortmund ne gagne pas en vrai. J'aimerais que Dortmund perde. Et voilà, pour qu'il soit pas trop en situation de nous battre ici. Mais bon, ça va vraiment être super, super chaud ce match-là. Dortmund PSG, si on gagne pas ce match-là, bah ça pue, voilà, ça pue très largement, mais voilà. Donc c'était le résumé très rapide de la Bundesliga, voilà, voilà. Et enfin la Serie A, alors je sais que c'est le championnat qui a peut-être pas beaucoup de rayonnement, mais qui est vraiment très très sympa à suivre, voilà, notamment avec un Udinese, Hellas Vérone qui a été 6-6, c'est assez fou. Il y a aussi beaucoup de buts hein, parfois en Serie A, c'est pas tout le temps, mais parfois. Voilà, voilà. Et je sais que la Juve, on n'en parle pas trop, mais la Juve a encore gagné un match très très important à la dernière seconde parce qu'il s'était fait égaliser. Je sais pas trop si vous avez vu ce match-là. Et la Juve revient bien, c'est plus du tout une équipe comme à l'époque. Voilà, il n'y a aucune possession. Par contre, ça tire énormément sur ce match-là. Et regardez la Juve, les amis. Et oui, ils sont en embuscade de l'Inter. L'Inter qui, pour le coup, est toujours aussi bonne. Hein, L'Inter, voilà, qui en plus a tenu un match nul face à la Juve, qu'ils auraient quand même pu gagner. Je trouve qu'ils étaient quand même au-dessus. Mais l'Inter est sûrement la meilleure équipe d'Italie à l'instant T. Très très bonne. Et voilà, tu annihiles honnêtement à l'extérieur Naples, sincèrement Naples, même s'ils ont beaucoup tiré, pour moi, ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mal. C'était très fébrile. Et quand tu vois, bon bah, moins de tirs pour Milan, mais beaucoup plus de finition, enfin pour Milan, pour l'Inter, pardon, et beaucoup plus de finition. Ça en dit long, je pense. Et il y a aussi une grosse capacité mentale en fait chez cette équipe. Quand tu perds 3-0 face au Benfica à l'extérieur en Ligue des Champions et que tu arrives à revenir 3-3, ça indique un petit peu qui tu es. Et l'Inter est vraiment une équipe, il faut vraiment, vraiment pas dormir sur eux parce que même en Ligue des Champions, attention les amis, attention, attention, ils sont actuellement deuxième, ils sont qualifiés, je pense qu'ils peuvent finir premier. Attention, cette équipe est très, 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 très forte. Et voilà, pour terminer avec la Serie A, on peut évoquer quand même rapidement les victoires de Rome et de Milan. Et ça fait que Milan est toujours en embuscade, mais quand même avec du retard. Il y a quand même 4 points de retard sur la Juve. Il y en a 6 avec l'Inter, c'est quand même beaucoup. Et la Roma, tu vois, qui sont en plus 5 points de retard sur Milan. Donc bon, quand tu as 11 points de Milan retard sur l'Inter, pour moi, tu as déjà un trou qui s'est créé. Et oui, le champion en titre, Naples, qui est pour le coup un peu à la rue, très, très, très compliqué Naples cette saison. C'est dommage parce que c'était vraiment une des plus belles équipes d'Europe, hein, je considérais la saison précédente. Mais voilà, pour moi, le titre va jouer entre l'Inter et la Juve et pourquoi pas Milan. Mais je considère qu'en vrai, l'Inter est un peu trop fort. Quand tu vois 33 buts marqués, 7 encaissés, donc de loin, de très très loin la meilleure attaque de Serie A et en plus la meilleure défense de Serie A avec des joueurs honnêtement complets, un très bon banc, etc. Bon, c'est une équipe rodée, c'est une équipe qui peut encore faire de très belles choses en Ligue des Champions, encore une fois, faites attention à eux, et pourquoi pas une très très grande saison pour l'Inter. Et voilà pour ce récap du week-end les amis, j'ai maintenant des annonces à vous faire par rapport à l'avenir de la chaîne, donc s'il vous plaît, si vous intéressez à la chaîne, n'hésitez pas à écouter ce petit passage. Alors, il faut savoir que la chaîne va avoir un changement assez drastique par rapport au contenu actuel, parce que là aujourd'hui, la chaîne, c'est un peu du contenu, on va dire, pronostic, débrief, et en vérité, c'est bien, ou la parfois, mon truc crash, je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, c'est à peu près ce qu'est la chaîne aujourd'hui. Et honnêtement, j'aimerais que ça change et je vous explique pourquoi. Dans un premier temps, c'était bien de faire beaucoup, beaucoup de vidéos pour avoir une communauté, pour vraiment créer une petite base. Et la base, elle est là maintenant. Merci infiniment à vous de me suivre quotidiennement. Merci vraiment. Mais aujourd'hui, il y a 2-3 problèmes que je vois dans ma tête. Déjà, le contenu est, comment vous dire, très facile, très classique. Enfin, quand je dis très facile, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'écriture. C'est juste moi qui parle et je parle de football. C'est tout. Mais c'est tout. C'est pas beaucoup plus. Il y a un autre problème, c'est le surcontenu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de vidéos sur la chaîne et ça crée en fait un étouffement, que ce soit pour vous, les spectateurs, ou même pour moi, parce que je fais beaucoup, beaucoup de vidéos à la suite, ça peut être fatigant. Et voilà. Et en vrai, vous connaissez, quantité, c'est moins bon que la qualité. Moins de vidéos, mais plus de qualité, c'est beaucoup mieux. Et vous voyez que c'est un petit peu faire soi, j'ai envie de me tourner. Mais dans un premier temps, je devais faire beaucoup, beaucoup de vidéos pour essayer d'avoir une base, comme je vous l'ai raconté. Voilà. Donc, je sais pas si ça va plaire à certains, mais réellement, à partir d'un moment, je pense qu'on sera peut-être à partir de la trêve hivernale. À partir de 2024, en vrai, il y aura beaucoup moins de vidéos, je pense vraiment, mais plus de qualité. C'est-à-dire qu'on évoquera des sujets football que je voudrais traiter, voilà, mais il y aura plus vraiment de débrief en tant que tel. En tout cas, pas maintenant. Les lives, ce seront tous sur Twitch, j'ai oublié d'en parler, mais on va faire une transition. Il n'y aura plus de live sur YouTube, à part peut-être les gros lives importants, mais sur YouTube, il n'y en aura plus. Il y aura seulement des lives sur Twitch maintenant. Pourquoi? Parce que les algorithmes, vous savez, c'est très compliqué sur Internet et sur YouTube. Il y a des algorithmes pour à peu près tout. Faire des shorts sur une chaîne YouTube, ça fume l'algorithme. Faire des lives, beaucoup trop de lives sur une chaîne YouTube, ça fume l'algorithme. À part, évidemment, si vous êtes un très très gros YouTuber. Si vous êtes...
je sais pas, énorme. Bon, en vrai, faire des lives, c'est pas dérangeant, surtout si vous faites que des lives et des débriefs sur votre chaîne. Vous voyez, par exemple, l'immigré parisien, c'est pas, mais lui s'en fout, il a 1 million d'abonnés, les gars, et c'est pas ça le problème. Voilà, donc j'insiste sur ça. Mais voilà, en tout cas, ça va changer, vraiment, cette chaîne va changer. Pour développer la chaîne sainement, il faut y avoir du contenu qualitatif et moins important, enfin, comment dire, moins régulier. C'est-à-dire, même s'il y a une vidéo par semaine, même une vidéo toutes les 2 semaines, ben, au moins, j'aurais sorti un truc de qualité. Je sais que je serai fier de cette vidéo et on va traiter des sujets. Là, ça me permettra vraiment de traiter vraiment des sujets football. Et voilà. Et j'ai peut-être pensé à créer une chaîne spéciale pour les débriefs, etc. Mais je sais pas, peut-être qu'on fera ça. Et au pire, si j'ai envie de débriefer des matchs, ben, on ira sur Twitch et on en parlera tranquillement en live. Posez, vous pouvez me poser des questions, etc. Voilà, voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous hype un petit peu ces nouvelles parce que moi, ça me hype beaucoup. J'ai vraiment envie que la chaîne prenne une autre dimension. J'ai vraiment envie de qu'il y ait une identité dans cette chaîne. En plus, je me suis enfermé, j'ai oublié un petit peu d'en parler. Je me suis enfermé un petit peu, vous savez, dans cette structure de ouais, je suis Koro, je parle de foot, mais je parle de la Ligue 1, etc. Et en vrai, moi, j'ai envie de parler de football, pas que de la Ligue 1. J'ai envie de parler de tout ce qui touche au football, de près ou de loin. Et il y a plein de sujets. Et en vrai, je pense que vous connaissez, il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de foot, genre Willou, Max de foot, Val de foot, etc. Ali au top. Enfin, tu parles de football dans le sens général et c'est super bien. Et j'ai envie de faire de la bonne production, vraiment des vidéos montées, bien travaillées, propres en fait. Même pas qu'il y a un montage de fou furieux, mais tu sens qu'il y a une écriture, tu sens que c'est structuré, tu sens que c'est bien. Et voilà, et juste produire un contenu qualitatif. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait super plaisir. J'ai évidemment conscience que ça va pas plaire à tout le monde, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien que je fasse leur petit débrief, etc. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Et vous savez, j'avais une phrase sur YouTube qui disait, il y avait un mec qui disait, sur YouTube, on peut faire ce qu'on aime. Et oui, il faut faire ce qu'on aime. Mais si on fait que ce qu'on aime, malheureusement, on peut pas réussir. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que je fais, mais je vais pas réussir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si je fais de la production de qualité, etc., je ne dis pas que je vais réussir forcément. Par contre, je vais me donner les moyens de réussir parce que ce sera des vidéos qualitatives. Voilà, voilà. Bref. J'en ferai une vidéo bien plus complète pour évoquer tous les changements qu'il y aura sur la chaîne. Moi, en tout cas, je suis super méga hype. Et voilà. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Voilà, si jamais vous découvrez la chaîne, c'est possible. Et juste envie de préciser un dernier truc. Voilà, la CAN arrive et je pense qu'on fera déjà des vidéos sur la CAN pour parler un petit peu des équipes les plus importantes en tout cas. Voilà, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, je serai sûrement en live pour Marseille-Lyon sur Twitch du coup. J'en ferai un petit post, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro et la paix sur vous.